Ça y est, on est au mois de novembre, on est le 4 aujourd'hui je crois, si je me trompe pas, oui. On est dans le mois le plus chargé de l'année, ça y est. Enfin, c'est le mois le plus chargé de l'année parce que du coup je m'occupe de toutes mes vidéos pour le mois de décembre. Donc c'est vrai que le vlog je sais pas comment il va tourner. Genre là je vous prends un vlog parce que j'ai un peu de temps. Regardez-moi ce make-up. C'est pour la collab avec Marine à la fin du mois sur Demon Slayer. Je suis contente, hein, il rend bien franchement. Et du coup le mois le plus chargé de l'année ça va être décembre. J'espère que je pourrai faire comme chaque année du coup toutes mes vidéos là, mes 24, je crois que j'en ai prévu cette année. Vidéos, j'espère, hein. Mais bon écoutez, j'ai pas envie de parler trop vite parce que forcément à chaque fois que je parle trop vite ça se passe pas. J'ai fait pas mal de choses ces derniers jours, donc on est en novembre là depuis quelques jours, mais ça c'est surtout passé le week-end, donc du coup j'ai pas fait non plus de foufou. Mais j'ai notamment trié ma bibliothèque. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a plein de bordel devant, notamment j'ai des colis à faire. Je les ai déjà préparés mais je les ai pas scotchés ni rien encore. Faut que je revérifie. Notamment j'ai un doute sur le colis de livres. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai trié ma bibliothèque, j'ai enlevé vraiment beaucoup de livres. J'ai réussi à vendre du coup un lot de livres. Le lot le plus imposant qui était du coup de 5 livres. Après j'ai un lot avec 4 livres je crois. Non, il y en avait avec 6. Non, 1 à 5. 1 à 5, 1 à 4 et 1 à 3 je crois. Il me semble, bref, peu importe. Et je suis hyper contente. J'ai des livres à amener chez mes grands-parents du coup parce que c'est des livres que je sais que je vais pas lire tout de suite. En même temps que j'ai pas envie du coup non plus de me séparer parce que potentiellement je pourrais venir à les lire après. C'est des livres qui notamment du coup m'intéressent par rapport au scénario. Donc c'est juste que là pour le moment en fait il faut vraiment que je fasse de la place parce que j'avais acheté beaucoup de livres. Je vous ai fait un book haul que vous avez vu du coup au mois de novembre je crois. Donc c'est vrai que du coup il me fallait de la place. J'ai acheté aussi toute la collection Shibuya Elle de 11 livres, donc du coup ça prenne de la place aussi. Mais je suis contente parce que j'ai quand même réussi à bien enlever, bien purger, même s'il y a des livres que j'avais pas trop envie d'enlever parce que je me disais toujours genre je vais les lire et tout. En fait non, tu les liras pas. Ce qui fait que du coup j'ai pu trier aussi sur Goodreads les livres qui me restaient. En fait je suis passée d'une pile à lire de 380 livres à 270 je crois. Parce que j'avais pas enlevé les livres que j'avais enlevés déjà dans mes derniers tris. Donc du coup ça fait que j'avais énormément de livres à lire. En fait pas du tout, enfin pas du tout. 200 ça reste énorme. Mais je veux dire quand même il y a 100 livres que j'avais plus quoi, donc ça sert à rien qui reste sur Goodreads quoi. Et je pense que du coup soit à partir de l'année prochaine, soit à partir du coup des prochains mois, j'ai mis ma pile à lire à inverser. On peut l'inverser sur Goodreads et je vais à chaque fois prendre un livre vieux de ma pile à lire pour le lire. Elle redescend en fait notamment avec les vieux livres parce que c'est vrai qu'il y a des livres des fois que j'ai mis dans ma pile à lire qui sont assez vieux et qu'il faudrait que je lise à un moment donné quoi. Notamment je crois que le plus vieux que j'ai du coup dans ma pile à lire c'est le livre de Law sur One Piece là vous savez, qui est du coup un roman d'un animé du coup. Ouais je l'ai mis, il est tout en haut de ma pile à lire du coup. Je voulais en profiter aussi pour vous montrer, j'ai acheté des patrons ces derniers temps. Notamment il y en avait un que j'avais trop envie d'acheter depuis longtemps, regardez-moi. Je l'ai testé ce week-end, il est trop beau, j'aime trop. Faut que j'aille les prendre en photo, j'irai demain je pense, parce que je vais prendre des photos dehors vu que moi j'habite en appart, donc c'est pas très joli en appart de prendre des photos. Et j'aime trop, il est magnifique et du coup j'en ai fait un deuxième aussi. C'est mon jojo, il est trop beau. Je vous ai pas dit mais d'ailleurs ça c'est mon plan, bon, là je filme, c'est là où je filme normalement mes vidéos. Derrière là, j'ai envie d'acheter des trucs pour pouvoir mettre, je vais acheter je pense des petits paniers. J'espère que ça fonctionnera parce qu'il coûte quand même 10 €, que je vais couper, comme ça moi j'aurai des petites boîtes derrière moi et vous verrez mes trucs en crochet. Notamment il y a Métamorphe là que j'ai pas encore rangé du coup parce que je voudrais le mettre en déco. Il est énorme, si je pouvais le mettre dans un panier derrière ça serait trop bien. Je vais faire, comme je vous dis j'ai filmé 2 vidéos, là je vais faire mes close-up et après je vais m'occuper de préparer les colis pour demain. Je sais pas comment je vais amener tout ça, hein. J'ai 4 colis à amener, dont 2 qui sont quand même assez gros. C'est ma foi. C'est ça quand on joue la mère Noël. Bref, je vais filmer mes close-up et du coup vous verrez d'autres passages du vlog un peu plus tard. On est le 12, je viens d'aller déposer du coup mes colis en mondial relais. Je suis trop contente, j'aime trop faire des colis. J'en avais 4 aujourd'hui en fait, c'était l'accumulation depuis vendredi, puisque j'étais pas chez moi depuis vendredi matin, donc du coup en fait j'ai eu des commandes ce week-end. Donc j'ai tout fait, contente, ça s'est fait au moins. Et j'ai pu récupérer de la place sur mon bureau notamment parce qu'en fait les colis je les prépare toujours la veille et je les fais le lendemain, comme ça je peux les amener directement dès que c'est terminé. Je vais vous prendre un vlog, j'ai plusieurs trucs à vous montrer, j'ai fait les magasins. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté honnêtement parce que il y a des trucs que j'ai gardé de côté pendant un moment et en fait j'ai été obligée de ranger un moment. Normalement j'ai une commande AliExpress qui arrive bientôt et je pense peut-être soit je vous ferai une vidéo directement, soit je vous montrerai dans le vlog, je sais pas trop encore. Déjà, Yves Rocher, ça y est, la collection de Noël est arrivée, hyper contente, j'avais trop hâte qu'elle sorte. Donc j'ai pris un petit peu les basiques, c'est-à-dire donc du coup forcément les 2 gels douche. Donc, ici on a Grenade Magnolia et ici on a Vanille Orchidée. Sans surprise, ma Santa préférée moi c'est Vanille Orchidée. C'est très divisé dans ma famille. Ma mère et moi on est plutôt Vanille Orchidée et ma soeur
et mon père c'est plutôt grenade magnolia. Donc c'est bien parce qu'il y en aura pour tous les goûts vu que j'ai pris du coup les deux. J'ai aussi pris comme chaque année les baumes à lèvres, malgré le fait que j'ai pas encore terminé ceux des années passées. C'est pour moi un petit peu, vous savez, le plaisir de fin d'année c'est d'avoir du coup les baumes à lèvres Yves Rocher. Donc forcément je les ai pris et d'ailleurs ça a été pas mal compliqué puisqu'en fait j'ai été dans un premier Yves Rocher pour du coup récupérer, je voulais absolument ça, ils en avaient plus. Pourtant ça faisait pas très longtemps que l'offre était sortie. Donc pareil pour le cadeau d'anniversaire qui était du coup un masque hydratant pour le visage, moi j'ai pris. Il l'avait plus non plus donc j'ai pris un gel douche à un endroit et le reste à l'autre. Donc c'était un peu chiant. Donc comme je vous ai dit je peux pas vous présenter le masque parce que je ne sais pas où il est mis. Par contre il est très très bien. Et du coup j'ai forcément pris la petite maisonnette à 4,99. Donc c'est une petite maisonnette comme ça comme chaque année. Je sais pas si vous allez voir... Ah non à mon avis si. Ici c'est la maisonnette de l'année dernière et en fait je m'en sers pour mettre mes trucs de préparation de commande. Donc les étiquettes fragiles et notamment du coup moi j'ai des petites pastilles capybara pour fermer mes papiers de soie sur mes peluches. Donc hyper pratique, celle-ci je sais pas encore ce que je mettrai dedans mais je trouve que c'est quand même des trucs assez pratiques. Et du coup à l'intérieur de la maisonnette vous avez le gommage pour le corps à la vanille, c'est une maisonnette à la vanille. Vous avez également du coup le petit bain douche comme ceci, vous avez la petite crème pour les mains, c'est bien comme ça j'aurais pas à l'acheter cette année. Et vous avez du coup le lait pour le corps. Les maisonnettes comme ça je trouve que ça vaut toujours le coup, notamment si y a la senteur que vous préférez du coup. Moi ça tombait bien que ce soit vanille, c'était le coffret à la vanille qu'il y avait cette année. Donc très contente pour ça et j'ai du coup pu profiter cette année de l'offre. C'était pas le cas de toutes les années. Notamment il y a une année j'ai été obligée de passer directement sur le compte de Marine parce que moi j'avais pas le droit à l'offre vu que j'étais en octobre et que j'avais eu mon offre d'octobre. Ensuite, petite pour couper un petit peu. Avant de vous montrer les autres achats, j'ai fait Mentally au crochet. On dirait pas Mentally dans la mesure où il a pas encore son petit strass sur le front. Mais sinon je trouve qu'il est vraiment sympa. La queue j'ai galéré les gars. Mais en tout cas, et je trouve qu'il est mignon. Il manquera juste du coup le strass. Le strass je pensais que j'avais encore les strass que j'avais acheté chez Action. Je me rappelle que j'ai vendu en début d'année un lot de perles. Et je pense qu'ils étaient dedans. Comme en fait j'avais acheté, je m'en servais pas. Il me semble que j'ai fait péter quoi. Et du coup bah j'en ai plus. Donc je vais attendre de retourner chez Action voir si j'en trouve. Sinon soit je le ferai à la laine, soit j'en commanderai sur AliExpress ou quelque part en tout cas pour en trouver. Alors niveau lecture, j'ai du boîte à livres et j'ai acheté. Je peux pas vous montrer parce que du coup il est pas ici. Je l'ai à côté vu que je l'ai terminé. J'ai acheté donc du coup le dernier tome de Humanimals. Je l'ai fait en réservation cette fois-ci à mon libraire. Moi j'ai un libraire spécial manga, c'est trop pratique. Et en fait je lui ai envoyé un message pour savoir s'il l'avait et il m'a dit qu'il n'en avait qu'un seul. Donc je lui ai demandé de me le mettre de côté. Enfin il m'a proposé de le mettre de côté, je lui ai dit que je le voulais bien. Et j'ai été le chercher donc directement après. J'ai bien aimé. J'ai hâte de vous en reparler du coup. Le post sort ce mois-ci, vous l'aurez vu normalement à ce moment-là. Et le prochain c'est janvier et après c'est mai. Donc ça va être long à attendre mais tant pis c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai pris du coup en librairie aussi Crane Game le premier tome. Ça c'est sorti le 30 ou le 31 octobre je sais plus. Quoi qu'il en soit c'est une lecture qui sera faite au mois de décembre donc vous aurez mon avis du coup dans un post en décembre. C'est une lecture commune avec Tony. Et j'ai acheté aussi le petit livre Noël à Silverbell comme ceci juste parce qu'il est trop beau. Honnêtement s'il n'y avait pas eu le jaspage j'aurais pas acheté parce que des livres de Noël je trouve que c'est un petit peu redondant parfois. Mais en tout cas il est trop beau. Voilà donc rien que pour ça je suis hyper contente de l'avoir prise. Et c'est une lecture commune du mois de décembre avec Brittany celui-ci. Il faut d'ailleurs que je fasse ma pile à lire de décembre parce que j'ai pas mal de livres de Noël que j'aimerais passer en lecture pendant ce mois-ci. Mais je suis pas sûre de pouvoir tout lire honnêtement, je pense que j'aurais même pas beaucoup le temps de lire. En sachant que en termes de lecture commune aussi pour décembre, j'ai Krampus avec Tony aussi. Krampus je suis en train de le lire, c'est... comme ça, j'aime trop. Et ensuite en boîte à livres j'ai trouvé 2 livres. Faut d'ailleurs que j'y retourne parce que mon papy m'a passé un livre à remettre en boîte à livres. Je sais pas si vous le voyez derrière. Je crois qu'il est derrière avec les trousses donc peut-être vous voyez pas. C'est un Bernard Clavel donc faudra que je retourne en boîte à livres. Pas aujourd'hui du coup, peut-être fin de semaine je pense. Bref en boîte à livres j'ai trouvé celui-ci. Les Francs Royaumes, la fureur de Frédégonde. C'est dur à dire ça. Comme ceci qui a l'air d'être du fantastique, ça a l'air vraiment sympa. Vous savez, hein, j'ai fait du tri dans ma bibliothèque là récemment. J'ai commencé à vendre des sagas dont je me sers pas, par exemple les loups du millénaire. J'ai le tome 1 et le tome 2 à vendre qui sont juste ici dans ma bibliothèque. Je les ai ramenés parce que si je les laisse chez mes grands-parents, le problème c'est que si je les vends comme j'y vais pas tout le temps non plus, j'aurais peut-être pas le temps d'aller le chercher. Donc du coup je les ai ramenés ici. Mais globalement j'ai quand même fait beaucoup de tri, ce qui fait que j'ai récupéré un petit peu de place, pas beaucoup. Et du coup c'est pour ça que celui-ci me plaisait. Je me suis dit pourquoi pas le prendre. Et ensuite j'ai Les Indécis de Alex Donnell qui apparemment du coup était un roman réservé aux professionnels. Il y a marqué en gros, c'est avant qu'il soit édité en maison d'édition, il y a des formats qui sont faits pour du coup la presse ou par exemple les services presse. Et en fait voilà, ça avait l'air d'être ça en tout cas. Ça avait l'air sympa dans la mesure où en fait dans l'histoire on suit un mec qui a un accident de voiture et qui en fait est mort. Et il se retrouve ni vraiment au paradis, ni en enfer, ni entre tout. Il est justement dans un endroit où il va du coup devoir choisir un genre littéraire qui lui correspond. Et en fait il va incarner du coup un
personnage dans le livre d'un écrivain et c'est en fait si vous voulez sa seconde vie en gros. Et ça avait l'air hyper bien, franchement c'est écrit quand même assez gros et tout. Donc j'ai grave hâte de lire celui-ci aussi, notamment parce que l'histoire je la trouve très originale. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais j'espère pouvoir le lire quand même assez vite parce que franchement il m'intrigue énormément. Et comme je vous dis là en ce moment je suis en train de lire Krampus, j'ai encore l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde en lecture. L'encyclopédie c'est un très bon livre, honnêtement j'aime trop l'ambiance un peu fantastique et tout avec les fées, j'adore. En plus surtout pour la saison automnale je trouve que c'est vraiment idéal. Et par contre c'est vraiment des gros livres, ce qui fait que moi j'ai besoin de couper de temps en temps mes grosses lectures avec des plus petites lectures parce que sinon ça me fait trop d'un coup en fait. Donc là je suis à 50%, je suis arrivée à 50% ce week-end. Il m'a fallu quand même je crois plus de 3 semaines pour arriver à 50% parce que comme je vous dis c'est des lectures que je saccade beaucoup. C'était ma lecture commune du mois d'octobre mais je pense que j'ai pris un peu trop gros en termes de lecture et d'autant maintenant en plus avec les vidéos de décembre et tout ça va être assez compliqué de retrouver du temps pour lire correctement avec en plus les lectures communes et tout. Mais en tout cas je trouve que la lecture est bien, c'est juste que c'est vraiment des gros pavés. Un petit peu comme l'Empire du Vampire de J. Christophe que j'avais adoré mais que je trouvais vraiment trop conséquent et en fait je crois que je l'avais lu, je l'avais commencé en janvier, j'avais terminé en juin ou juillet je crois, donc c'était vraiment une très grosse lecture. J'ai acheté le tome 2 d'ailleurs, je l'ai pas encore lu parce qu'ils font 700 à 1000 pages donc c'est vraiment très gros. Mais voilà, bref, en tout cas c'était pour vous faire un petit point comme ça. Là actuellement je suis contente parce que du coup en termes de planning on est le 12, j'ai presque terminé mon planning du mois de novembre. J'aimerais aujourd'hui terminer, il me reste 2 montages à faire donc j'aimerais les terminer si possible pour du coup commencer à entamer les vidéos du mois de décembre. J'ai filmé beaucoup pour le mois de décembre ce qui est plutôt cool, du coup ça me permet d'avancer pas mal mais j'ai pas beaucoup monté, j'ai monté même rien du tout donc je vais devoir m'affairer à ça aujourd'hui et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais partir faire mon montage, non je vais ranger mes affaires, je mens, j'ai mes affaires à ranger les gars, mais juste après je m'attaquerai du coup au montage pour prendre un petit peu d'avance. Bon je suis désolée en termes de luminosité je peux pas faire mieux mais j'ai ouvert quelques colis et du coup je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Nous sommes le 15 si jamais. Donc il y avait 2 colis Vinted et un colis d'un concours, donc voilà je vais vous montrer tout ça. Bon déjà toujours dans ma quête des pet shops je continue à en acheter. Je me suis fait une liste parce que ça m'est arrivé d'en acheter en double, voilà bêtement. Donc là je me suis fait une liste, il faut que je la mette à jour d'ailleurs. Et du coup j'ai passé une petite commande, je sais plus exactement, je crois qu'ils étaient à 2€ pièce il me semble, je crois en tout cas. Il y en avait peut-être quelques-uns même à 1€. Bref, en tout cas donc j'ai pris celui-ci. Alors apparemment c'est un qui était animé. Je les aime pas trop ceux qui sont animés mais c'est surtout en fait la couleur que j'aime bien. Je trouve qu'il est joli. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris également du coup le petit... C'est pas un lémurien. C'est un suricate. Le petit suricate qui est très joli. Faut que je les nettoie, je leur passerai un petit coup de lingette. J'ai aussi pris du coup une grenouille. Bêtement, j'ai pas de grenouille comme ça. Genre j'ai beaucoup de pet shop maintenant. J'en ai plus de 100, mais des grenouilles assises comme ça, j'en ai pas. J'ai que les vieilles grenouilles parce que ça c'est les nouveaux modèles de pet shop. Moi, je vous avais dit toujours que j'aime pas trop les nouveaux modèles de pet shop et en fait je me rends compte qu'il y en a énormément qui sont des nouveaux que j'achète et que je trouve hyper cool. J'ai ensuite la petite mouette verte comme ça, verte bleue, qui a sorti à mon make-up d'ailleurs. Mais en tout cas celle-ci pareil je l'ai pas. Je cherche la mouette blanche également. Il y a plein de pet shop en fait que je cherche en loose, notamment il y a par exemple du coup les mouettes. Un jour peut-être, j'espère avoir l'ornithorynque mais il est extrêmement difficile à trouver. Pareil pour le coq debout. Le pack est encore en magasin, il coûte 22€, je sais pas, ça me fait chier d'acheter un pack juste pour un coq. Et j'arrive pas à le trouver en seconde main à un prix raisonnable, genre les gens le vendent vraiment beaucoup trop cher. Donc en tout cas pour le moment j'ai pas le coq mais il est dans ma liste à avoir. On a ici le petit ours brun, très mignon également. On a le petit chien saucisse que j'aime beaucoup. Ceux-là font partie du coup des nouveaux. On a celui-ci, ça fait très longtemps que je le voulais, qui est comme ça. Très joli, j'aime beaucoup. Je sais pas du coup ouais, si c'est un nouveau lui aussi, mais je sais pas du coup dans quel contexte ils sont sortis ceux-là parce qu'ils ont un peu tous la même tête je trouve, les nouveaux quoi. Et le dernier que j'aime énormément, le petit canard. Il est trop mignon. En fait il y a beaucoup de pet shops qui existent je pense, parce que des fois ça m'arrive de voir les pet shops une fois en vente et une fois qu'ils sont vendus je les vois plus jamais. Par exemple je l'avais littéralement jamais vu avant cette vente-ci. Donc je sais pas, il y en a peut-être qui ont été édités très peu, j'en ai aucune idée. En tout cas voilà, ça c'était du coup pour les pet shops, j'en ai eu pour 12€ de pet shop et après avec l'envoi et tout ça a dû me faire dans les alentours de 15 ou 16, je sais plus, mais en tout cas très contente de ça, je vais pouvoir les nettoyer et les ranger. J'ai reçu le gain du concours de Tony et c'est ce mangacier, donc c'est mon petit musée d'idées noires de Léo. Les gars, si vous saviez à quel point j'avais envie de ce manga là, genre vraiment, j'avais été regarder un petit peu quand est-ce qu'il sortait, je sais que la librairie par chez moi l'avait reçu, ça a d'ailleurs été un de leurs coups de cœur en fait littéralement, et j'avais prévu de l'acheter puis finalement j'ai gagné le concours donc ça m'arrange, mais franchement j'aime énormément le visuel en
en plus c'est très joli. J'aime beaucoup aussi, moi vous savez, l'anthologie d'horreur, etc. Donc forcément c'est quelque chose qui m'intéressait. Et franchement ça a l'air hyper cool. Alors je sais pas si c'est de l'anthologie, je vous dis de l'anthologie d'horreur, mais je sais pas si ça en est. Si c'est ça, c'est de l'anthologie d'horreur. Réunissant 8 histoires mêlant de nombreux sujets de la vie quotidienne nous concernant tous. C'est édité chez Myria si vous voulez savoir. Et franchement j'ai trop hâte de le lire. Actuellement je suis en train de lire PTSD du coup pour ma lecture commune de fin de mois. Donc il faut que je termine et dès que j'ai fini PTSD, j'attaque celui-ci parce que franchement c'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup. Et d'autant, Tony en a parlé, on a les mêmes goûts, je vous le dis tout le temps, Tony et moi c'est littéralement la même personne, deux sexes différentes mais on est la même personne. Et franchement genre je sais qu'il a beaucoup aimé, donc je sais d'avance que je vais adorer parce que on aime les mêmes choses. Et ensuite j'ai reçu ceci. Alors pour vous expliquer, j'ai une abonnée qui m'a contactée sur Instagram en me disant qu'elle avait des produits qu'elle avait donc du coup achetés qui soit ne lui convenaient pas ou alors qu'elle n'utilisait pas. Et elle m'a demandé si je voulais donc du coup les avoir, donc je lui ai dit oui. On est passé par Vinted, donc j'ai payé, je crois que j'ai payé aux alentours de 4 €, ce qui est largement donné, on est d'accord, puisque donc du coup il y a toute la petite trousse qui est pleine. Donc elle m'a fait un petit colis trop mignon, elle m'a fait un mot, il est trop mignon. Si tu passes par là, merci encore énormément, parce que du coup à l'intérieur il y a des produits que j'ai jamais testés, donc ça va être trop bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais essayer de réunir par catégorie. Déjà pour commencer, elle m'a envoyé du soin. En termes de soin, elle m'a envoyé des produits de la marque Révolution Skin, qui est une marque que j'ai déjà testée. Maintenant de vous dire quel produit j'ai testé, je me rappelle plus. Je sais que c'était des sérums qu'ils avaient sortis, mais je me rappelle plus lesquels. En tout cas c'est pas ceux-là. Là donc du coup nous avons un sérum pour tous les jours. Alors c'est en collaboration avec Sally Hugues. Je connais pas du tout, je pense que ça doit être un influenceur skincare ou une influenceuse skincare. Et du coup c'est un petit sérum comme ceci qui est pour tous les jours. C'est hyper intéressant d'avoir des produits comme ça qu'on peut utiliser tous les jours, notamment du coup apparemment c'est un produit à base de vitamine C je crois. Je ferai des recherches de toute façon, mais il est trop mignon, il est trop compact et tout, j'aime trop. Franchement j'aime vraiment beaucoup. De la même gamme on a donc une deuxième fois le même sérum comme ceci, sauf qu'il est pas dans l'emballage. Donc je pense que celui-ci à mon avis, je crois qu'il y avait une étiquette avec marqué, je l'ai testé une fois mais j'aime pas l'odeur. Je pense que ça doit être celui-ci, donc je garderai celui-ci en backup et celui-ci donc du coup je le mettrai dans ma petite, je sais plus comment ça s'appelle le truc qui tourne, le truc qui pivote, genre le truc qui pivote avec mes produits soins, je ne sais plus comment ça s'appelle, une desserte qui tourne en tout cas. Et j'ai également du coup elle m'a envoyé l'hydratant qui est, ils appellent gel quench, je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas c'est un petit hydratant comme ça qui a l'air vraiment hyper sympa. En termes d'hydratant en ce moment j'utilise du coup le Yves Rocher Sebo végétal, le vert, je l'ai pour le soir, donc peut-être celui-ci je le passerai au matin, je sais pas, faut que je regarde si on peut utiliser le matin. Apparemment ça a l'air d'être une crème hydratante assez basique, donc je pense qu'on peut. Donc ravate de tester. Ensuite elle m'a envoyé, donc je disais, un fond de teint. Alors c'est la référence comme je vous dis qui s'appelle Cool Undertone. Je sais pas si elle est pas un chouille foncé à tester parce que du coup moi vous savez que je suis une quiche en termes de fond de teint, j'ai toujours soit trop foncé soit trop clair, je mélange tout le temps mes fonds de teint, donc du coup ça me dérange pas même s'il est un peu foncé parce que j'ai le glam qui est trop clair. Je pourrais faire des mélanges, mais peut-être, en tout cas peut-être c'est la bonne teinte. Comme je vous dis, moi je suis une quiche pour trouver les fonds de teint, est-ce que c'est ma bonne teinte ou pas, donc voilà, à tester du coup. Et le True Match je l'avais utilisé pendant plusieurs temps, il y a quelques années, j'avais adoré parce que je trouvais qu'il était très joli sur la peau, il avait vraiment un fini qui était assez naturel et qui était assez matifiant, pas hyper matifiant mais en tout cas assez matifiant, donc du coup hâte de tester. Elle m'a envoyé du coup un correcteur vert comme ça de chez Shiglam. Les correcteurs de chez Shiglam, j'ai déjà acheté le blanc et le bleu. Ma soeur a acheté le vert je crois, il me semble en tout cas. Quoi qu'il en soit c'est des bons correcteurs je trouve, notamment en fait pour faire du color correcting sur le teint. Elle m'a envoyé un petit blush poudre comme ceci, c'est la référence 167 Peachy Chic. J'en ai acheté un aussi mais je les ai pas encore testés ceux-là. De toute façon les blushs Max More en tout cas c'est des blushs que je trouve excellent. Genre franchement j'ai déjà acheté 3 et les versions rondes que j'ai poncées pendant énormément de temps, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de tester également celui-ci. Elle m'a envoyé des produits que j'ai jamais trouvé par chez moi. Genre franchement c'est assez fou. Il y a déjà le contour stick perfect de chez Fab Factory qui est comme ceci, qui est en fait vous savez un contour avec du coup l'embout mousse. Par contre je sais pas comment il s'ouvre, est-ce qu'il faut tirer, ouais. C'est l'embout mousse comme ça qui ressemble du coup au Charlotte Tilbury, donc j'ai grave hâte de tester. Et elle m'a envoyé ça pareil, je l'ai jamais vu par chez moi, c'est la Tinted Oil. Là c'est ce qui est une référence. En tout cas c'est la plus rose qui est comme ceci. Et pareil j'ai grave hâte de tester. J'ai terminé moi du coup un de mes produits pour les lèvres hier ou avant-hier je crois, qui était en fait, j'ai plusieurs produits pour les lèvres. J'ai ceux qui sont du coup dans mon rangement maquillage qui sont vraiment plutôt en termes de produits backup soins, donc des baumes à lèvres etc. Et également du coup mes produits pour les lèvres classiques, donc rouge à lèvres etc. Et en fait sur mon bureau j'ai un truc avec mes stylos et j'ai des baumes à lèvres pour le soir et des baumes en fait pour les mains etc. Donc j'ai terminé un produit là, donc je vais pouvoir en passer de un là et celui-là là-bas.
sais pas si vous comprenez. En tous les cas, c'est un emballage comme ça a l'air vraiment hyper sympa. J'ai hâte de tester aussi du coup. Et merci à toi du coup si tu passes là, c'est hyper cool, je vais avoir plein de produits à tester. J'en ai déjà beaucoup à tester, on est d'accord, mais en tout cas ça sera des produits un petit peu dans la même gamme on va dire, puisqu'il y a quand même beaucoup de Max More du coup qui est quand même assez accessible en termes de budget. C'est toujours intéressant, j'essaie toujours de vous proposer justement des trucs assez accessibles quand je peux, parce que je peux pas faire que ça non plus vu que j'ai des produits qui sont aussi un petit peu plus onéreux et que j'ai envie d'utiliser. Mais en tout cas je pourrais vous faire une vidéo sur petit budget sur ces produits là. Donc merci encore une fois à toi, c'est trop gentil. Et du coup je vais ranger parce que je me suis foutu un petit peu le bordel partout et je vais aller chercher, on a commandé du coup 2 Too Good To Go à midi et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Je vais pas vous filmer parce que du coup c'est un truc en rapport avec mes parents et tout, donc j'ai pas envie de filmer. Mais ouais, ça fait pas mal de temps qu'on en a commandé. Là on en a commandé, c'est le 12e je crois, le 11 et le 12. Donc franchement c'est vraiment pas mal les Too Good To Go si jamais vous en avez par chez vous. Nous sommes le 18 novembre. Je sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois que je vous ai pris. Honnêtement j'en ai aucune idée. On est déjà donc du coup presque fin du mois, ça passe très vite. Je pense que de toute façon vous aurez remarqué, vu que ce vlog là il sort en décembre, donc vous aurez remarqué, mais du coup j'ai modifié tout mon emploi du temps hier pour les sorties de vidéos. En fait YouTube ça a toujours été quelque chose que je prenais extrêmement à cœur, genre je pense que vous le voyez, j'ai rarement loupé une sortie de vidéo par semaine. Ça a peut-être dû se passer... allez, maximum 3 fois depuis 2015 en fait où je suis sur YouTube. Et en fait je me rends compte que ça fonctionne plus. En fait ça fonctionne plus, je prends trop de temps pour YouTube et ça fonctionne pas, c'est du temps gaspillé. Là notamment en fait ce qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est déjà les vues sur les dernières vidéos que j'ai produites. Franchement c'est assez terrible. C'est la faute à personne, c'est juste la faute à pas de chance, c'est la faute à l'algorithme, c'est la faute à YouTube en soi qui a pas su se renouveler et qui a du coup mis en péril les petits créateurs. Mais ça fait un petit moment quand même que c'est le cas, donc bon, pas trop faire les choquer. Et ouais, des vidéos qui me tenaient à cœur que j'ai sorties qui en fait finalement ont fait une dizaine de vues dans la première heure, et encore je suis gentille, il y en a une qui a fait 5 vues en 1 heure, ce qui fait mal au cœur quand même quand tu prends du temps pour créer un truc et qu'en fait c'est pas mis en avant et que du coup les gens ne tombent pas sur la vidéo. Et donc du coup forcément ça m'avait déjà fait prendre conscience de ça et réflexion il y a 2 semaines à peu près ou 3 semaines je sais plus. Et hier pareil, j'ai sorti une vidéo, j'ai fait 5 vues en 1 heure, autant vous dire que j'étais bien dépitée. On est d'accord en soi que le nombre de vues ne veut pas dire forcément la qualité, donc j'ai décidé de modifier mon planning pour décembre. Au lieu de faire une vidéo par jour, je suis passée à une vidéo tous les 2 jours. Ce qui fait que du coup là j'ai presque tout terminé de filmer et j'ai fait ça pour me dégager du temps pour faire du crochet, parce que le crochet à contrario de YouTube me rapporte de l'argent et est rentable aujourd'hui. Donc je sacrifie quelque chose qui fonctionne pas pour quelque chose qui j'espère fonctionnera, et la réflexion elle viendra après pour l'année prochaine, mais je pense vraiment que il va falloir réfléchir à tout ça et potentiellement peut-être partir sur une autre plateforme. Je vais peut-être pas délaisser YouTube, je vais quand même continuer, mais je serai beaucoup moins régulière je pense, une vidéo par semaine j'espère, si j'ai encore la motivation on verra, mais aujourd'hui je peux plus m'investir autant pour quelque chose qui en fait finalement satisfait que moi quoi. Encore une fois c'est pas une histoire de blâmer les personnes qui regardent ou qui regardent pas, parce que vous avez le choix de pouvoir regarder ou non, c'est vous, c'est pas moi, mais je blâme tout en fait, l'algorithme, YouTube qui comme je vous dis c'est pas adapté au fur et à mesure du temps et qui a mis en péril les petites chaînes. Après c'est comme ça, c'est la vie, tant pis. Ouais, c'est une réflexion que j'ai eue hier et je voulais vous en parler en vlog, parce que le vlog c'est aussi l'idée de pouvoir vous partager un peu spontanément ce qu'on ressent, et là ces derniers temps c'est pas fou. Bref, on va arrêter de plomber l'ambiance, je vais vous montrer, j'ai fait un patron vendredi, sachant qu'aujourd'hui on est lundi. Je crois que c'est vendredi que je l'ai fait, ou jeudi. J'ai commencé jeudi, j'ai terminé vendredi je crois. C'est un patron que j'avais acheté sur Etsy du coup. C'est celui-ci. Non, c'est pas une vache, c'est une girafe. Tout le monde me dit que c'est une vache, mais en fait c'est une girafe les gars. Mais c'est juste qu'elle a pas de long cou. Moi je préfère le patron sans long cou, hein. Franchement si elle avait fait un long cou je suis pas sûre que ça aurait bien rendu. Et j'aime trop. Celle-ci je l'ai postée du coup sur Instagram et sur Twitter. Je mets pas mon compte Twitter parce que c'est un compte assez perso, mais je l'ai mis aussi sur Twitter. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de la refaire. Donc du coup c'est prévu que j'en refasse d'autres. Alors là elle est en jaune un peu pastel avec du marron assez chaud. Et du coup comme on m'a demandé de la refaire, j'en ai refait une autre qui est beaucoup plus coquette. Genre franchement je préfère celle-ci qui est du coup pareil jaune pastel avec du marron un peu plus foncé. Et cette fois-ci je lui ai fait les petites joues ici. Alors c'est le même patron mais elles sont vraiment pas pareilles. J'ai changé en fait les yeux, sur celui-ci j'ai mis des yeux plus gros, c'est du 14 je crois, tandis qu'ici c'est du 12 il me semble. Ouais, elles sont hyper différentes mais j'aime beaucoup en fait, je trouve que c'est cool. Et franchement ce patron là il est vraiment chic, j'aime beaucoup. Donc ouais, ça c'est celui donc que j'avais acheté au mois de septembre. Petit à petit j'essaye d'utiliser mes patrons parce que j'en ai acheté vraiment beaucoup et que l'idée c'est aussi quand même de pouvoir les utiliser. Et donc du coup la girafe pour le moment elle a un petit succès quand même je trouve, qui est plutôt cool. Donc là je vais faire un petit peu de montage quand même parce que j'ai quasiment tout filmé mais j'ai pas beaucoup monté. Et j'aimerais beaucoup aujourd'hui quand même refaire un petit peu de crochet, notamment en fait des petits trucs qui sont un petit peu
pas cher quoi en fait pour pouvoir offrir à Noël si jamais ça vous intéresse. Des petits cols verts, des petits pigeons, des flamants roses, etc. Des petits trucs un petit peu sympas. Et ouais, donc je vais aller faire ça. J'ai l'eczéma qui me gratte énormément. Je sais pas si vous voyez, il est en train de couler tellement je le gratte. Bon, vous me pardonnerez cette tête, mais j'ai pas encore eu le temps de me préparer, il est quand même 10h30. Ce matin, j'ai pas arrêté. J'ai notamment préparé le swap pour Caitlyn. J'avais déjà préparé la semaine dernière, j'avais tout mis en carton, etc. Sauf que j'ai eu besoin justement de récupérer le carton pour un envoi Vinted, parce que j'avais plus de carton de cette taille-là en fait, et c'était vraiment l'idéal. Je voulais pas utiliser un plus gros carton ou quoi, donc du coup j'ai été obligée de tout vider et tout refaire. Tout était déjà emballé, donc c'est cool. Je viens de terminer du coup le petit... Je vais vous montrer le petit menu. Je le trouve trop mignon. Regardez comme il est chou. J'aime trop. Même ça, la petite, c'est des petits coffrets comme ça que mes parents m'avaient offert l'année dernière. Je l'aime trop. C'est trop mignon. Puis ça vient de chez Action. Si vous vous demandez, c'est des petits... pas vous montrer, je les ai rangés. C'est comme des petits livrets avec à l'intérieur plein de trucs. Et donc, je lui ai fait le petit menu qui est trop mignon. J'espère que tout lui plaira. Elle ouvrira à partir du coup du 25, puisque moi le mien en tout cas commence le 25, il commence pas le 24 et il termine le 1er janvier. Voilà, donc ça c'est fait. En termes de vidéo, aujourd'hui je suis rendue, je vais vous dire exactement, puisqu'en fait j'ai réalisé mon planning de vidéo et je l'ai décalé. Mais bref, j'ai bien avancé, je suis contente et du coup je vais aussi en profiter pour pouvoir vous montrer, puisque là ça va être la dernière piste du vlog vu qu'on est le 28 et que ce week-end comme je l'ai dit je suis pas chez moi donc je vais pas filmer. Donc je vais vous montrer en fait les derniers trucs que j'ai fait en crochet. Je crois que c'est vraiment les dernières choses que je ne vous ai pas montré parce que franchement je me rappelle pas, j'ai filmé vraiment en queue de poisson là. Ce vlog il est pareil que le mois d'octobre, pareil que le mois de septembre. Les vlogs j'ai pas encore repris un bon rythme intéressant en tout cas. Donc déjà pour commencer j'ai fini enfin Mentally comme ceci. Alors ce qui me manquait c'était la petite perle ici que j'ai trouvé finalement chez Action en grosse planche en fait. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Je pense que j'aime bien quand même parce que faut dire que je pars vraiment de zéro pour ce patron là. Enfin j'avais le patron du chat mais notamment ça j'ai dû le faire toute seule. Pareil pour la queue qui était vraiment très galère à faire, que j'ai dû faire toute seule. Pareil j'ai dû adapter. Mais je suis quand même contente je pense du rendu, même si c'est vrai que je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu mieux. En fait j'ai l'impression qu'il a un grand front. Même avec la perle j'ai galéré à savoir où la positionner. Normalement elle est positionnée un petit peu plus bas, mais plus bas je trouvais que c'était pas très joli. Voilà, donc ça c'est du coup le Mentally. J'ai été sélectionnée pour un tester call. Je peux vous montrer le projet parce que le vlog sortira après la sortie du tester call qui sort le 9 décembre. J'avais trop envie de tester. C'était un patron comme ceci, donc c'est un gingerbread dog qui me fait beaucoup penser en fait à des personnages d'Animal Crossing. Et en fait elle le faisait avec du coup de la laine acrylique, donc il était petit, il faisait 13 cm. Moi il fait 27, donc il est beaucoup plus gros. J'aime bien le rendu. Alors j'étais pas très fan au début parce que j'avais l'impression que la tête était gigantesque. La tête est gigantesque quand même, mais j'aime bien en fait finalement quand c'est tout mis ensemble, c'est plutôt sympa. Pas très fan des points ici qu'elle a fait en fait, enfin qu'elle a mis sur le patron, parce qu'en fait la bourre sort. Alors peut-être que c'est pas le cas du coup avec de la laine acrylique, mais en tout cas avec la chenille c'est le cas. Mais il est quand même très mignon. J'aime vraiment beaucoup. C'est un petit chien peint d'épices comme ça avec la petite cerise et tout sur la tête. De dos il y a la petite queue juste ici. Et du coup faudra que j'aille le prendre en photo celui-ci parce que du coup faut les photos pour le tester call. Mais il est vraiment sympa je trouve. Le modèle en soi c'est un modèle qui est plutôt sympathique, qui est quand même assez difficile hein. Franchement je le conseille pas du tout aux débutants. Moi je pense que c'est vraiment intermédiaire celui-ci, notamment parce que les points sont vraiment galères. Le nœud aussi j'ai galéré de fou, mais le rendu est plutôt sympa. C'est pas mon préféré que j'ai fait honnêtement, mais je trouve que pour un tester call où genre vraiment pour le coup j'avais la main sur rien du tout. D'ailleurs j'ai aidé à corriger le patron parce qu'il y avait une erreur, je sais plus où c'était, mais il y avait une erreur. Bref voilà, ce qui est bien aussi c'est qu'il n'a pas d'œil de sécurité, donc il peut convenir aux enfants celui-ci. Donc il va partir directement. Je vous ai pas dit, j'ai fait le panier de Noël en ce moment. Il faut que j'aille le récupérer la semaine prochaine. Elles m'ont dit de venir récupérer le panier d'Halloween pour pouvoir le faire en version Noël. C'est pour ça que je taffe un peu sur des modèles de Noël parce que jusqu'à maintenant je l'avais pas vraiment trop fait. J'ai quelques modèles de rab on va dire de Noël, notamment un Grinch etc. Mais j'en ai pas énormément, donc je suis en train de faire ça. Donc pour avoir un panier à disposition la semaine prochaine, je vais le récupérer je pense. Faut que je filme la vidéo des projets crochets que j'ai fait durant le mois de novembre, donc du coup je vais garder ça jusqu'à la semaine prochaine. Je pense que j'irai le récupérer mercredi si je peux, pouvoir en fait récupérer en fait les modèles d'automne et pour mettre du coup les modèles de Noël. Un que j'ai terminé hier qui va partir dans le panier aussi, qui est incroyable, le rendu est trop beau. C'est un patron que j'ai modifié parce que la version classique ne convenait pas pour un panier de Noël, donc du coup j'en ai fait une version Noël qui est le petit capybara. Il est
trop beau. Je l'avais commencé pour pouvoir faire le capitaine qui du coup porte une marinière bleue, normalement bleue et blanche. Et en fait j'ai modifié juste le patron pour que en fait il ait le pull. Voilà, il est très joli. L'effet aux yeux, j'aime trop. Et le petit pompon, là, c'est moi qui l'ai rajouté. Le petit chapeau, il était pas. Avec une pelote de laine que j'ai acheté chez Ziman cette semaine, qui est très jolie. C'est leur collection de Noël, je crois. J'ai revendu, moi, celle que j'avais de l'année dernière, leur collection de Noël, parce que j'aimais pas du tout. Cette année, elles sont mieux. Elles sont très rigides cependant. Mais avec les petites paillettes et tout, c'est très cool. Et je voulais mettre en fait une petite laine à froufrou ici. Mais le problème, c'est que ça passait pas avec les oreilles. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. C'est le dernier que j'ai fait. En fait, je l'ai terminé hier soir à 1h du matin. J'en pouvais plus. La queue est pas très centrée d'ailleurs. Je vois ici. Elle aurait dû être un petit peu plus là, mais c'est pas très grave. Mais alors, franchement, le rendu, il est vraiment super joli. Et mon modèle préféré du mois, qu'à la base je devais vendre mais qu'en fait je vendrai pas, le dragon. Genre les gars, le dragon, il est incroyable, il est magnifique. Alors les yeux, c'est des yeux de sécurité qui viennent d'AliExpress, c'est ma mère qui me les avait offerts à mon anniversaire. Il est trop beau, alors c'est un souple, je sais pas si vous voyez, en fait il est pas rembourré du corps, c'est le modèle qui est comme ça. Et en fait ça lui donne vraiment un côté bébé je trouve, et les pattes là, elles sont trop jolies. J'adore les orteils, magnifiques. Pareil, les petits pieds là, ils sont trop beaux, j'aime trop. Et la queue en fait, j'ai décidé du coup de rajouter, normalement elle le fait avec de la laine classique, j'ai décidé de rajouter de la laine fluffy comme ça. C'est la première fois que je la travaille vraiment, parce que d'habitude je galère toujours. C'est très difficile à travailler. Franchement, c'est vraiment très difficile. Mais alors le rendu, il est magnifique. C'est vraiment, c'est ce que je disais en fait dans mon post Instagram que j'ai fait à ce sujet-là. Je vous montre aussi les ailes parce que j'ai galéré. Elle les fermait pas ici. C'est peut-être mieux de pas les fermer, je ne sais pas. Moi, je les ai fermées parce que voilà, je voulais tester fermées. C'est ce que je disais en fait sur Instagram. Ce genre de modèle-là, de peluche de ce style, c'est le genre de peluche que je voyais sur les réseaux sociaux avant de me lancer dans le crochet. Et c'est principalement en fait ce que j'ai toujours voulu faire en crochet, mais que je voyais en me disant genre j'y arriverai jamais, c'est même pas la peine que j'essaye de tenter. Et c'est vraiment en fait finalement il fallait s'y mettre, et je suis trop contente d'avoir pu en faire un parce que ça prouve bien qu'en fait quand on veut faire quelque chose on peut. J'ai toujours eu tendance à vraiment me sous-estimer par rapport à ce que je faisais, ça a toujours été le cas de toute façon parce que je manque de confiance en moi, et pour une fois ça prouve vraiment, enfin ça me prouve à moi personnellement que en fait je peux le faire. Il n'y a pas que les autres qui sont capables de le faire, et du coup ouais, c'est un modèle qui est hyper joli. Je voudrais beaucoup le faire en d'autres couleurs. Le problème c'est qu'en termes de pelote, pour vous donner une idée, le violet il m'a fallu une pelote et demie, et j'ai pas de pelote actuellement en double. Pareil, bon ça il m'en a pas fallu beaucoup. Le blanc, bon écoutez, le blanc j'en ai plein. Et c'est vrai que ça bloque surtout au niveau du violet, au niveau de la couleur principale en tout cas, parce que j'ai pas de pelote en double en ce moment. Pour l'instant je peux pas en racheter parce que j'aimerais bien faire quelques ventes quand même avant de réinvestir dans de la laine. Là je vois il y a un petit fil qui sort, faudra que je le re-rentre. Et ouais, j'aimerais beaucoup en fait vendre quand même quelques trucs avant de réinvestir dans de la laine, parce que c'est vrai que ça coûte quand même vraiment cher, et que pour l'instant au mois de novembre j'ai pas du tout été rentable. Si vous voulez savoir, le mois d'octobre j'ai été très rentable, mais alors le mois de novembre pas du tout. Voilà, donc c'est un petit mois sans on va dire, mais franchement j'aime trop le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant c'est ma préférée. Je pense que c'est ma préférée du mois, encore que ça se discute avec le petit capi, je sais pas. Je vous ferai de toute façon une vidéo récap comme prévu, comme d'habitude. Sur mes réalisations du mois, j'en ai beaucoup moins que le mois passé. Et en tout cas, j'ai grave kiffé apprendre à faire tous ces patrons là, c'était vraiment trop cool. Bon allez, c'est parti, micro l'action. Donc j'y allais principalement pour trouver une caisse en plastique. Je peux pas vous la montrer, c'est vraiment, je vous jure que je déteste quand c'est le bordel dans ma chambre. Là il y a des sacs partout, il y a des cartons partout. Genre j'ai vraiment hâte de m'occuper de tout ça et que tout soit bien rangé. Même le bureau, vous voyez, c'est un bordel sans nom. Là il y a toute une pile à lire en fait de livres que j'ai préparé pour le mois de décembre, que j'ai très hâte de lire. Et dessus il y a des mangas que je peux plus rentrer parce qu'il faut que je termine des livres pour pouvoir les rentrer. Vous voyez déjà c'est le bordel là, mais alors par terre les gars, attendez je vous montre parce que c'est scandaleux, mais bon c'est pas grave. Voilà, il y en a partout. Ça là c'est des trucs de crochet, ça c'est des vêtements dont il faut que je m'occupe, ça c'est du crochet à ranger. Là il y a tout mon truc crochet à ranger, ça c'est le sac où il y avait le swap de Kathleen. Et là-bas il y a le... Enfin bref, il y a le carton de Kathleen. J'ai trop hâte de tout ranger parce que j'en peux plus. Bref, donc j'y allais principalement pour acheter une caisse en plastique pour pouvoir mettre mes peluches en crochet dedans qui sont actuellement en vente. J'ai la caisse, elle est là, du coup vous l'avez vu derrière sur moi, je ne sais pas. Je sais pas comment ça va être rangé ça dans le futur, pour l'instant c'est là. En fait la caisse en soi elle prend de la place, mais c'est pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant c'est vraiment d'avoir des sacs de partout. Bref, donc principalement j'y allais pour cette caisse là. J'ai aussi repris du scotch parce que si vous avez l'habitude de mes colis, j'en mets énormément et du coup il fallait que j'en rachète. Mais il y avait quelques trucs aussi qui me donnaient envie, notamment du coup ces stick highlighter holographiques. J'ai jamais testé moi les stick highlighter comme ça de chez Action, donc j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait, donc c'est-à-dire Iced Out qui est le bleu, j'ai pris également du coup Cosmic Star qui est le jaune et Electric Love qui est le rose. Je les testerai sur TikTok je pense, puisque c'est plus rapide et facile sur TikTok, donc à tester la semaine prochaine si je peux. Dans les nouveautés qui me tentaient également, il y avait
j'avais les 2 petits blushs imprimés comme ça. Donc il y a déjà pour commencer celui-ci qui est le Vintage Orange qui est donc du coup imprimé comme ceci, qu'il faut que je prenne en photo avant d'utiliser. Et il y a aussi Wild Pink qui est du coup un petit peu plus panthère comme ça. Faut que je me dépêche parce que j'ai un tout goût à les récupérer après. J'ai pris aussi du coup le sérum purifiant de chez Skin Bliss. Il y avait la crème que je voulais prendre, je voulais pas prendre le sérum à la base mais la crème n'y était pas. Donc je me suis dit bah tant pis, je vais prendre du coup le sérum à tester. J'ai beaucoup de sérums qui sont ouverts donc je vais d'abord terminer les miens et ensuite je viendrai à tester celui-ci. J'aime bien les packaging, je vais vous montrer comment il est. La crème c'est un dupe de Drunk Elephant, celui-là je sais pas du tout si c'est un dupe de quelqu'un, j'en ai aucune idée. Et je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Par contre, ouais non ok d'accord, je crois que c'était c'est une prélèvement de pompe, je crois que c'était un... J'aime bien le packaging. Et ensuite évidemment j'ai pris les masques Grinch qui sont les masques de Noël du coup. Il n'y a pas de marque, voilà c'est juste les masques comme ça. Je sais plus qui c'est qui les fait ceux-là. C'est le même que il y avait eu le Roi Lion et tout. Donc voilà, j'ai été quand même assez raisonnable, j'en ai quand même eu pour 30 € je crois, donc c'était quand même beaucoup. Mais très contente de ce que j'ai trouvé, enfin franchement j'ai été très contente notamment de trouver les nouveautés que je trouve jamais. Et là en termes de nouveautés, pour vous donner un petit peu une idée, je crois que j'ai vu hier qui était sortie du coup une nouvelle palette qui va ressembler, c'est une Fab Factory qui va ressembler à la Huda, je sais plus comment elle s'appelle, la dernière qui est un peu grunge, je crois qu'elle s'appelle grunge. Également des petits gloss en forme d'étoile, ils ont déjà sorti Fab Factory les gloss en forme de cœur, mais là ça va être en forme d'étoile pardon. Voilà, allez je vais me préparer, je vais essayer de faire un petit peu de place aussi dans ma chambre parce que là c'est plus vivable. Franchement c'est vraiment un scandale d'avoir une chambre aussi mal rangée, surtout pour quelqu'un qui a énormément de tocs, je vous jure c'est angoissant de fou. Je conclue du coup ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu même s'il était comme d'habitude vraiment pas bien. Enfin moi je trouve que mes vlogs sont pas bien, après si vous aimez tant mieux mais moi j'aime vraiment pas. Je vais essayer pour les prochains mois faire des trucs un petit peu plus cool, un petit peu plus intéressants du moins, parce que là c'est vrai que ces derniers mois ça a été assez compliqué. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.